c'est beau et ça vous prend les tripes quand vous sentez le parfum tout de suite. Vous dites waouh, c'est quoi ça? C'est beau. Il y a même des références qui m'ont mis les larmes aux yeux. Pour moi, c'est ça le vrai parfum. C'est des émotions en fait. Ça vous touche au plus profond de votre âme et vous dites. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS, ça veut dire à votre santé. Aujourd'hui, ça va vouloir dire à votre sang bon. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Je reçois ce matin Bilal, alias le voyageur olfactif. Bonjour Bilal. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Ça va bien, plaisir de vous voir. Vous êtes explorateur de parfums, parfumologue. Vous avez fait de votre passion aujourd'hui votre activité. Vous avez réalisé votre rêve d'enfant en créant votre premier parfum qui s'appelle Dinage Pur. Et c'est pas de moi, parce qu'on va dire, ouais, c'est son pote et il lui dit que non. Solal, qui réalise l'émission, a dit « ça sent tellement bon que ça sent bon à la radio. Ça traverse la radio. » Ouais, mais ça en plus c'est un rêve ça, de pouvoir transmettre des odeurs à travers un écran, à travers la radio. Peut-être qu'on y arrivera un jour. En tout cas, c'est un compliment qui me va droit au cœur. Merci Solal. Solal, comment ça sent le parfum? C'est tout ce que j'ai rêvé et qui m'apparaît comme un enchantement. Non, au premier degré, c'est vraiment ça fait un effet de fou furieux. On l'avait reçu, je m'étais renseigné, j'avais eu la chance de le sentir. Dinage Pur et Colia, c'est vrai que ça impose une certaine atmosphère, ça donne le ton. Ah ouais, franchement. Ah bah merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnalités, c'est un parfum qui ressemble à aucun autre. Alors ça, c'est moi qui veux le dire, c'est pas vous qui allez le dire. Il cartonne aux États-Unis. Ouais. Et il vient de sortir dans sa Traveler version, comment vous appelez ça vous? Travel Size. Travel Size version. Travel Size. 9 millilitres en édition limitée. Exactement. Donc vous pouvez vous procurer. Donc si vous ne voulez pas investir dans une grande bouteille, vous avez votre petit diffuseur voilà, pour les vacances. C'est parfait comme... C'est top, format de poche. Mmh. Et d'ailleurs, maintenant, vous êtes diffusé dans des points de vente et tout. Donc, on vous voit grandir, mais c'est impressionnant. Tout doucement, piano, comme on dit. Tout doucement, je suis déjà dans 4 parfumeries en France. Et je suis très content parce que ce sont des boutiques qui sont gérées par des vrais passionnés de parfum et donc qui savent vraiment mettre en avant le parfum, en parler comme si c'était le leur. C'était pour moi un objectif de ne pas mettre mon parfum n'importe où. J'aurais pu le mettre dans une grande boutique, mais là, je me dis, c'est mon petit bébé, j'ai pas envie de le mettre au milieu de plein d'autres parfums qui prennent la poussière, etc. Là, voilà, les 4 boutiques l'ont vraiment mis en avant. Et savent très très bien en parler. C'était ce que je voulais. C'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Exactement. C'est des passionnés comme vous. Ouais, des passionnés. C'est ça. Pour la plupart, ce sont même des amis que je connais depuis plusieurs années. Donc, qui mieux qu'eux peut en parler. Je suis vraiment très content. Vous avez combien de références dans votre armoire à parfum? Ouh. En gros. Ouh là 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 là. Je dois en avoir 400-500. Chez vous? Ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai même plus de place pour les. Et votre femme, elle vous dit rien là? Non. Non, mais attendez, vous avez un dressing à parfum? Elle en a même encore plus que moi, je crois. Non, c'est vrai? Non, c'est vrai, ouais. Oh non, c'est pas possible. Ouais. Et qu'est-ce qui détermine le parfum que vous allez porter dans une journée alors? Alors, ça va être le climat. Déjà, je regarde la météo. J'aime bien regarder s'il va pleuvoir, s'il va faire chaud ou pas. Ça va être mon mood aussi. Donc, mon humeur, comment je me sens, ma tenue vestimentaire. Si j'ai un rendez-vous professionnel ou pas, ou bien avant de sortir le soir, si j'ai un événement. Tout va dépendre en fait. Donc j'ai vraiment l'embarras du choix, mais des fois, comme on dit, trop de choix, tue le choix. Je peux rester 10-15 minutes à essayer de choisir quel parfum je vais mettre, et à la fin, je me dis... je suis jamais satisfait du choix que je fais en fait. Ça, c'est une enquête qui a été faite il n'y a pas longtemps. Quand il y a trop de choix, à la fin, on sait jamais. On est toujours déçu de. Au-delà de 7 choix, le cerveau, il sait plus faire la différence. C'est ça, exactement. Donc moi, là, je suis complètement paumé, des fois, je sais pas. Mais je mets beaucoup mon parfum. J'aime beaucoup mettre Dinage Pur. C'est un parfum passe-partout. Et quand je l'ai créé, je l'avais créé vraiment pour l'hiver. C'est-à-dire, je me dis, c'est un parfum qui est très réconfortant, apaisant. C'est un gourmand ambré, un ambré gourmand. Et je me rends compte que là, même quand il commence à faire chaud, vous m'avez senti. Hein. Mais c'est ce que je vous ai dit. Je dis, moi, je le mets pas l'été. Mais en fait, j'ai pas tenté. Je me suis dit, c'est un parfum d'hiver, c'est un parfum d'hiver. Bon, voilà. Mais là, en été, il a une autre facette. Bête et discipliné, ouais. Quel est votre dernier coup de cœur olfactif, pardon? Mon dernier coup de cœur, oula. On va voir si vous vous en souvenez. Ah, ok, je regarde même pas les notes parce que j'ai pris quelques notes. Rapport à un truc que je vous ai dit avant l'émission. Tink. Avant l'émission, on a parlé de... On a parlé d'une place.
Le 6 rue Saint-Sulpice, Ouais. d'Yves Saint-Laurent. Mais ce n'est pas mon dernier coup de cœur. Ah, Philippe. c'est pas votre dernier Non, coup de cœur ce n'est pas mon olfactif. dernier coup Ah de bon, cœur. depuis, il y en a eu d'autres. Le dernier coup de cœur, c'est une marque italienne qui s'appelle Astrophil and Stella. Je me suis rendu à la boutique qui me commercialise chez Univers Parfumerie. J'ai testé des parfums et là, waouh! Comme je l'ai dit sur une vidéo, je me suis pris ce qu'on appelle un coup de tête olfactif. Ça veut dire vraiment, je ne m'y attendais pas. Ça m'a déstabilisé. Et donc, j'ai regardé la parfumeur. Je lui dis, la parfumeur, pardon. Anissa, qui gère la boutique. Je lui dis, mais c'est quoi ce parfum? Elle m'a dit, c'est In Extremis d'Astrophil and Stella. Et il s'avère que le parfumeur, c'est un des parfumeurs que j'aime le plus en ce moment, qui s'appelle Meo Fuccioni, qui a sa marque de parfum. C'est de la parfumerie italienne et les Italiens sont tellement doués dans le parfum. C'est incroyable ce qu'ils nous font, les Italiens. Ouais. Un cuir pour hommes et femmes. C'est une question que tu me poses? Non, enfin, c'est qu'on me posait, ce que Philippe, j'ai regardé la composition du truc. Il disait Ah que bon c'était ouais, parfum. Donc, vous êtes renseigné sur ce parfum-là? Bah oui. Bah oui. Oh, là, magnifique, Philippe. Magnifique, Non, Philippe. Ouais. ouais. C'est un cuiré boisé. Ouais. Exactement. Il est sombre, il est mélancolique, il est mystérieux. En fait, on comprend pas, on essaie de le comprendre, on est déstabilisé tout de suite. Alors attends, non, je me suis renseigné parce que je connaissais pas du tout. Alors moi, j'ai un Ouais. truc, c'est que si je comprends pas un truc, je suis obligé de regarder. Ouais. Alors Meo Fuccioni, grand nom de la parfumerie. Hein, Ouais. voilà. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer au salon de Milan, où j'ai été invité il y a pas longtemps. Le salon Excense s'appelle. Et je l'ai rencontré. Et ce qui était intéressant, c'est que dès qu'on arrive à son stand, tout de suite, on est plongé dans son univers mélancolique, sombre. On voit des feuilles mortes, on voit des arbres qui sont tout, comment on dit, des arbres morts, je sais pas, ils sont tout. Et on voit des feuilles, même des feuilles qui sont fanées, on comprend pas, on se dit mais c'est sombre, C'est lugubre. Ouais. c'est très lugubre. Ouais, ouais. Mais il a réussi à rendre cette tristesse, il a réussi à la rendre belle en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est que c'est beau et ça vous prend les tripes quand vous sentez le parfum tout de suite. Vous dites waouh, mais c'est quoi ça? C'est beau et il y a même des références qui m'ont mis les larmes aux yeux pour vous dire à quel point pour moi c'est ça le vrai parfum. C'est des émotions en fait. Ça vous touche au plus profond de votre âme et vous dites oh, c'est beau. In extremis. Retenez In ça. extremis Hein. d'Astrophil and Stella. Pas facile à retenir. Bah, vous regarderez le replay de l'émission. Notez bien les références. Bon, on va parler de 2-3 parfums qui sont chers, et puis après je vous ai donné un exercice qu'on va sentir bon pour pas cher cet été. Hein, Ouais. parce que Ouais. si on vous écoute, parfois... Ouais, on va essayer de sentir bon pour moins de 100 euros, on va dire. On casse le code des vies. Hein. Et après, il y a le numéro 6 de la collection privée d'Yves Saint-Laurent, donc Saint-Sulpice, c'était un vieux parfum. 6 rue Saint-Sulpice, on en parlait il y a une dizaine de minutes à peu près, parce que c'est la boutique phare De Saint-Laurent. de Saint-Laurent, exactement. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la première vidéo que j'avais faite qui était devenue, comme on dit, virale. Parce que j'avais raconté une anecdote qui disait que j'avais rencontré quelqu'un dans la rue. C'est une anecdote vraie. Toutes mes anecdotes sont vraies. Je n'ai jamais menti. Et la personne sentait bon. Et moi, je suis le genre de personne à aller voir les personnes qui sentent bon pour leur demander quelle est la référence. Quand je ne retrouve pas le parfum. En général, j'arrive à les retrouver. Mais là, il y a tellement de parfums aujourd'hui. Donc, j'ai été lui demander. C'était un joueur de rugby qui joue en équipe de France. Je ne me rappelle plus de son nom. C'était très costaud. Et il m'a dit, j'avais peur, moi, qu'il pensait que je voulais lui faire de l'avance ou autre. Donc, je lui dis, excusez-moi, c'est juste... Non, mais on sait jamais. Oh, les vieux trucs. Non, Monsieur, tu sens bon? mais parce que pour certains, ça peut être une technique d'approche. Donc, moi, j'ai été le voir. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas une technique d'approche. Vraiment, j'aime le parfum. Quelle est votre référence? Quel est votre parfum? Quelle est la référence du parfum? Et là, il m'a dit, c'est Yves Saint-Laurent, 6 rue Saint-Sulpice. Moi, je l'avais déjà vu en boutique, mais j'avais jamais pris le temps vraiment de le tester. C'était il y a 4 ans à peu près. Hein. Et voilà, donc je l'ai raconté en histoire. La vidéo, elle a fait plus d'1 million de vues, etc. C'était sympa. Bien. 6 rue Saint-Sulpice. Comme quoi, un très beau boisé. les rugbymen sentent bon. Ils sentent bon aussi, ouais. Alors, on va parler des parfums, de se parfumer l'été, Ouais. et pour pas cher. Mais d'abord, vous allez pousser un coup de gueule sur l'hygiène. Ah, l'hygiène. Comme vous le savez, il y a beaucoup de travaux en ce moment à Paris. Beaucoup de travaux, les Jeux Olympiques, etc. Donc, c'est impossible de circuler en voiture en journée à Paris. Alors, je fais ce que chaque bon Parisien fait, je prends les transports en commun. Et là, Philippe, c'est catastrophique, c'est horrible. Donc moi, j'ai l'odorat qui est très développé et je peux vous dire que je sens des choses, je me dis, c'est pas possible. On est à Paris, on est en 2024. Comment on peut se laisser aller autant? Je comprends pas.
Et je regarde autour de moi, il n'y a que des gens... si cette odeur, je sais pas, vient d'un... Propre sur eux, a priori. C'est ça. En si apparence. ça vient à la rigueur d'un centre domicile fixe, je peux pas le blâmer, c'est normal, je peux pas même pas le critiquer. Mais là, c'est des gens qui sont bien habillés, qui sortent des bureaux, etc., et qui dégagent des odeurs nauséabondes. Je me dis, c'est pas possible. Donc, il y a un vrai problème d'hygiène. C'est pas normal. Donc, ça dépend à quelle heure vous croisez les gens, parce que peut-être qu'à 17 ou 18 heures, ça peut s'expliquer. Excusez-moi, mais 17-18 heures, moi, je sens bon. Je sais pas, je mets du déodorant, je me douche le matin avant de sortir de chez moi. Et je me suis rendu compte, parce que j'avais fait une sorte de sondage, qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles sortent de leur lit le matin, en fait, pour excuse-moi du terme, pour gratter 30 minutes de dodo, en fait, elles vont préférer dormir 30 minutes en plus plutôt que de se réveiller 30 minutes avant et d'aller se doucher, de prendre soin d'elles, etc. C'est vrai, hein, parce qu'elles sont fatiguées, donc non. Donc elles sortent du lit, elles s'habillent directement et elles vont au travail. Mais ce que ces personnes ne savent pas, c'est que en fait, quand on dort la nuit, on transpire. Et bah, j'appelle ça l'odeur du dodo. Donc en fait, elles emmènent avec elles l'odeur du dodo. Donc elles sentent le dodo, elles sentent l'oreiller, le coussin, la chambre. Voilà. Mais attendez, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est quoi ? C'est que pour camoufler cette odeur, ces personnes se parfument. En pensant camoufler l'odeur. Mais le résultat est encore pire. Une mauvaise odeur camouflée par l'odeur d'un parfum, c'est horrible. Ne me regardez pas comme ça, Philippe. Merci de partager ça avec nous, Bilal. J'ai choqué Philippe. Moi, je prends pas les transports en commun. Je suis à vélo, monsieur. Vous avez raison. Voilà, moi, je suis à vélo. Voilà. Ça va. Comme elle l'a dit, Anne Hidalgo. Ouais. À vélo, les Parisiens. Ouais, bah dis donc, bon courage alors à vélo. À vélo, c'est. On n'a pas ces problèmes-là. Ouais, mais vous avez d'autres problèmes. Ouais, on n'a pas ces problèmes-là. mais le parfum ne camoufle pas les mauvaises odeurs. Voilà. Ça les transforme, c'est ce que je voulais dire. Mais ça les camoufle pas. Absolument pas. Rien ne vaut une bonne douche. Après, on s'hydrate son corps un petit peu. Et le parfum, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le petit moment plaisir. Mais vous n'êtes pas un peu maniaque ? Absolument pas. Non, pas du tout. Si. Non. Vous êtes un peu maniaque. Non. Si, vous avez un petit. Vous avez un petit côté Mr. Clean. Non. Ah ouais, c'est mieux que Mr. Propre. Ouais. Monsieur Propre. C'est Monsieur Propre, Mr. Clean. Non, vous avez un côté. Ah, Mr. Clean, c'est ça. Mais non, vous n'arrêtez pas de nous parler des parfums qui sentent le propre, tout ça. Bon, avec Bilal, alias le voyageur olfactif qui est avec nous, on va partir se parfumer l'été et voir quels sont les parfums qu'on peut mettre cet été. Allez, entre 30 et 40 euros, je vous fais un 45 maxi. Ça tombe bien. Les soldes ont commencé. Exactement. Ce qui m'embête un peu, c'est que moi j'aime bien les parfums qui tiennent. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai besoin de sentir que je suis parfumé. Est-ce que ça, c'est une attitude qu'on peut avoir l'été ? Pas vraiment. Alors moi, bon, ça c'est un débat qui revient souvent en ce moment. C'est est-ce qu'on peut dire qu'un parfum est bon s'il n'a pas forcément une grosse tenue, un gros sillage. C'est vraiment un débat qui revient souvent en ce moment. Donc moi, je suis de l'ancienne génération. Pour moi, un parfum ne doit pas forcément pulser, booster, ne doit pas forcément accommoder les gens qui sont autour de vous. Donc pour moi, un vrai parfum, normalement, c'est un parfum intimiste. C'est un parfum qui ne va pas avoir une très grosse projection. C'est un parfum de peau. Voilà, comme on dit, un parfum de peau. C'est-à-dire, il n'y a que les personnes qui vont vous faire la bise ou une accolade, ou vraiment se rapprocher de vous, qui vont sentir votre parfum. Après, c'est vrai que quand on met 200, 250 euros dans un parfum, la moindre des choses, on aimerait que le parfum tienne toute la journée. C'est normal. Je peux le comprendre aussi. Hein. Mais pour moi, c'est pas la définition, c'est pas ce qui va caractériser un bon parfum ou non. Voilà, c'est pas la tenue d'un parfum qui va le rendre bien ou pas. En été, l'objectif, c'est pas de, comme on dit, cocoter, c'est pas de sentir fort. Voilà. En été, ce qu'on veut, c'est des parfums qui rafraîchissent, qui vont nous rafraîchir. C'est pour ça que moi, j'ai toujours tendance à dire, il faut toujours opter pour les colognes, pour les brumes, pour les eaux de toilette. Et on a de quoi faire en plus. Même ici en France, on a des très belles marques françaises. Enfin, les eaux de toilette, à moins de 50 euros, c'est compliqué. Non. Non ? Non. Non ? Non. Non, on en a plein. On a. Exemple. Vous voulez des références ? Okay. Attends. Alors, il y a une marque que j'aime beaucoup. Il y a une marque française que j'aime beaucoup. C'est une marque toulousaine. Elle a à peu près 4 générations, donc de père en fils, qui s'appelle Berdouze. B-E-R-D-O-U-E-S. Voilà. Berdouze, pourquoi j'aime bien ? Bon, déjà, c'est 100% made in France, donc ça fait plaisir. C'est à peu près 97% d'origine naturelle, donc au moins on ne se parfume pas avec n'importe quoi. Ils proposent
des eaux de toilette, à peu près, même pas une quarantaine d'euros. Des eaux de toilette, des colognes, à peu près 25-27 euros. Et ils ont même des eaux de parfum. Et les eaux de parfum sont magnifiques. Les eaux de parfum sont à peu près à 85-87 euros les 100 millilitres. Donc ça reste quand même vraiment très convenable pour cette concentration. À base d'extrait. Non, eau de parfum. Eau de parfum. Ouais, c'est des eaux de parfum. Ouais. Donc, pour moi, eau de parfum, 87 euros. Très bien, il y en a un qui s'appelle Assam of India, avec une overdose de citron de menthon en plus. On a du santal et on a du thé. Le thé, c'est magnifique aussi. L'accord thé en été, en plus ça rime, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Et voilà, après il y a... Alors attends, Berdouze. Non, parce que Berdouze, moi je ouais. ne connaissais pas. Hein, En plus, on peut les trouver n'importe où, on peut les trouver en pharmacie. Je crois qu'on pouvait les trouver au Monoprix. On peut toujours en trouver au Monoprix, tout ce qui est Cologne aux toilettes. C'est très beau, c'est très simple à porter. Et parfois, on n'a pas envie de se prendre la tête en été. On veut juste quelque chose de frais. Quand il fait 30, 35, 40 degrés, on veut juste quelque chose de frais à mettre après la douche, à porter après la douche. Donc une petite Cologne, même une Cologne simple. Même une... Alors attends, Assam of India. Assam of India, alors ça, c'est eau de parfum. D'accord. Mais Alors, c'est très frais. Si on veut un truc frais de chez Berdouze. Berdouze, il y a Assam of India, il y a une référence avec du yuzu, ça s'appelle yuzu... de toute façon, c'est la seule, yuzu... je ne me rappelle plus exactement. Yuzu. Ouais, yuzu. Citron, C'est yuzu. du citron, de toute façon. Ouais, voilà. Ouais. Très frais. Je crois que ça, c'est une Cologne. Vous avez des eaux de toilette également. Vous avez... En fait, voilà, il y a des accords qui sont très frais. Il y a tout ce qui est figue. Il y a une à base de Neroli. Neroli, c'est magnifique, le Neroli. Vous aimez trop le Neroli. J'aime trop le Neroli. Je ne vais pas dire, mais vous aimez Non. trop le Neroli. Trop de Neroli. Tu le Neroli. Non, Neroli, c'est... Pour moi, le Neroli, ça rime avec l'été. Il y a des fleurs, en fait, qui riment avec l'été. Tout ce qui est tiare, fleurs de tiare, tout ce qui va donner cet accord monoï, un petit peu, tout ce qui est jasmin, fleurs d'oranger. Après, vous avez d'autres agrumes, tout ce qui est bergamote, tout ce qui est citron, même le gingembre. Moi, j'aime beaucoup le gingembre, c'est tellement frais. C'est magnifique en été. Voilà, donc... Alors, en fait, le on peut Neroli, sortir... c'est quoi? C'est de la fleur de quoi? Alors, le Neroli, ça vient du bigaradier. C'est exactement pareil que la fleur d'oranger, c'est juste la technique d'extraction qui est différente. Mais c'est exactement le même fruit, en fait. C'est bigarade. C'est comme une grosse orange, en fait, pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble. Bon, c'est spécialité la spécialité en Tunisie, au Maroc, on en voit partout sur les arbres. Ça sent tellement bon. Bon, Incroyable. Berdouze, on vous croit sur parole, les Toulousains. Voilà. Bonjour aux Toulousains. Alors, à noter que toutes les références que vous partagez aujourd'hui sont des références unisexes, hein, non-genrées. Non-genrées. Alors moi, je ne mets pas de genre dans le parfum. Après, c'est vrai qu'on a tendance à mettre des genres, surtout pour les parfums, par exemple, qui sont très floraux, à dire que c'est pour femmes, très boisé pour hommes. Mais ça, pour moi, c'est purement marketing. Chacun est libre de mettre ce que bon lui semble. Ouais, moi, il m'arrive de mettre des parfums avec des accords de rose. J'aime énormément la rose. Il y a des très beaux parfums à base de rose. D'ailleurs, la rose aussi, ça peut être bien pour les soirées d'été. C'est magnifique, avec une petite chemise blanche, petit parfum avec accord de rose. Que demande le petit bronzage. Magnifique. Ah, mais quand on vous voit, c'est ça qui est rire, parce qu'on vous voit quand même, vous avez quand même une allure de rugbyman, une petite chemise, machin. Non. Mais qu'est-ce que vous mettez comme parfum, la rose, par exemple? Alors, un parfum que j'aime beaucoup à la rose, mon préféré, c'est Portrait of a Lady de Frédéric Malle. Portrait of a Lady. Frédéric Malle, pareil, Bon, grand nom de la parfumerie. Ouais, c'est un grand directeur artistique qui, pour chaque parfum, s'est entouré de grands parfumeurs. Il a travaillé avec les plus gros parfumeurs. Et c'est ça qui est bien, en fait, parce que c'est un peu ce que je fais aussi moi. Je suis directeur artistique. Et il faut savoir bien choisir son parfumeur, très important. Et surtout, il faut savoir bien diriger. Parce que on ne peut pas dire qu'un beau parfum, c'est uniquement grâce au parfumeur. Il y a aussi le directeur artistique derrière. C'est lui qui va dire où aller, quoi choisir. C'est lui qui va dire stop, on s'arrête là. C'est lui qui va dire il faut ajouter un peu plus de... Voilà, un peu plus de... Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe en fait. Mais là, on n'est pas à 30 balles, hein. Non, pas du tout. Frédéric là, on Malle, est plus vers 300. Là. Il n'est pas du tout vers les 30 euros. Hein. Je suis désolé, là, non, vous digressez. J'ai rien dit. Bon, Rose aux là, je me suis alentours un petit peu écarté. Ouais. Non, on revient. 30-40 euros, Rose. Qu'est-ce qui pourrait être... Il y en a une, je crois, justement chez Berdouze. Ils ont une rose à base de... Ouais, c'est ça, à peu près une 30aine d'euros.
Sinon, vous avez aussi Roger Gallet. Vous connaissez quand même Philippe, Roger Gallet. Ouais. Roger Gallet, on trouve ça en pharmacie. J'adore les savonnettes. C'est magnifique, J'adore Roger les Gallet. savonnettes emballées dans ce papier de soie de chez Roger Gallet. Ouais, ils sont connus. Et leur gel douche. Alors franchement. Gel douche, j'ai jamais testé moi. C'est vrai? Non. C'est bien? Ah ouais, moi j'en ai un à l'orange en ce moment, Ouais. une tuerie. Ah ouais? En fait, je me suis fait avoir. J'ai acheté, vous savez, les trucs de voyage. Donc Ouais. j'ai acheté les petites doses de voyage. Ouais. Ça sentait tellement bon que je suis allé acheter le grand. Ah là, vous êtes Ah non, mais ouais, Roger Gallet, non, belle marque française. Non, attends. très très belle marque française. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup mettre les marques françaises en avant parce qu'on a des très belles marques. Et en plus, c'est 100% made in France. Ça veut dire qu'il y a même une traçabilité. On sait d'où ça vient. Et ce que je conseille très 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 souvent, j'aime beaucoup donner ce conseil, c'est que plutôt que d'acheter un dupe, parce qu'en ce moment c'est la mode, Philippe, les dupes. Les dupes, c'est les imitations. Ça veut dire j'ai pas les moyens de m'acheter un Frédéric Malle, je vais acheter une imitation du parfum. Mais plutôt que de faire ça, si t'as pas les moyens d'acheter ce parfum-là, pourquoi tu vas pas chez Fragonard avec tes 30 € et tu t'achètes un parfum, tout simplement. Et chez Fragonard, à 30 €, on trouve quelque chose. Une des plus belles fleurs d'oranger qu'il soit. La fleur d'oranger de chez Fragonard. Magnifique, intemporelle. Et la dernière fois, j'ai même été, parce que je voulais acheter une recharge, on est, je crois, sur 70 €, le gros bidon de 600 millilitres. Donc on peut le recharger 6 fois le parfum. C'est magnifique. Mais franchement, je crois que ce parfum suffit à lui-même. Ça veut dire, même si on n'a que ça comme parfum, c'est magnifique. On peut le porter toute l'année, il est très beau. Il a été fait par un grand parfumeur, j'ai oublié son nom. Je ne sais plus c'était qui. Mais il y a beaucoup de parfums, de gros parfums même de chez Louis Vuitton, qui se sont inspirés de cette fleur d'oranger. Tellement qu'elle est simple, belle et efficace. Et puis, Fragonard, c'est un voyage, ne serait-ce que d'aller à la boutique. C'est voyager dans le temps, dans l'histoire du parfum. Ouais, sur la place de l'Opéra, vous avez la possibilité d'accéder au musée qui est gratuit. Vous pouvez aller faire un tour au musée. C'est vraiment très, très intéressant. Il y a les mêmes en famille. C'est une très bonne idée de sortie. Et en redescendant du musée, vous avez accès à la boutique pour faire vos achats. Ils ont même un autre parfum, je crois. Ils en ont un au patchouli. En tout cas, ils ont des très belles références et des eaux de toilettes. Elles sont très, très belles. Il y a aussi des eaux de parfum. Je suis un peu moins fan des eaux de parfum, mais les eaux de toilettes, il y a de quoi faire là avec cette chaleur. C'est magnifique. Autre marque française, Sambon. Sambon, ouais, c'est une marque française. Alors ça, on les trouve au Monoprix. Alors Sambon, ça s'écrit... Alors Sambon, c'est un jeu de mots, c'est écrit le nombre 100, 1, 0, 0, et bon, B-O-N. Voilà, comme moi, la team qui sent bon. Sambon, voilà. Sambon, on trouve ça au Monoprix. Pareil, ils ont des très belles références. On est autour de 50 €, à peu près. Il y en a un qui s'appelle Zeste d'agrumes, qui est magnifique pour l'été. Très beau. Et souvent, on me demande, mais est-ce qu'il tient bien le parfum? Mais on ne cherche pas à avoir un parfum qui tient forcément bien en été. Donc, il ne faut pas hésiter à se reparfumer. Avant, on faisait comment? Avant, on n'avait pas des extraits de parfum, etc. Avant, on se reparfumait plusieurs fois. Non, je pense que vous aussi, Philippe, vous... Avant, on ne se parfumait pas. On ne parfumait pas, mais si. Mais si. Non. Dans ma génération, on s'est parfumé beaucoup plus tard. Parce que d'abord, il n'y avait pas de Sephora, il n'y avait pas... De votre génération, il y a des parfums que vous portiez quand vous étiez plus jeune. Oui, mais après, j'étais déjà grand. Mais il n'y avait pas beaucoup. D'abord, il n'y avait pas autant de références qu'il y en a aujourd'hui, il ne faut pas rêver. Hein. Notre première initiation au parfum, c'était Brut 33. Ah, parfum de mon grand-père. De Fabergé, parce que... Ouais, voilà, donc... Scorpio. Mais non, mais c'est après ça. Non, mais c'est pour ça que mais c'est vrai, c'est vraiment Brut votre parfum que vous mettiez? Ouais, ben oui, aujourd'hui les gamins ils se parfument, à 15 ans ils ont des parfums qui coûtent cher. Surtout grâce au réseau maintenant, ils veulent tous, ça veut dire, ils découvrent la parfumerie directement sur les réseaux et directement dans la niche. Ils vont directement vers les collections privées ou vers les... Et je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est mieux de commencer par les classiques, les anciens parfums. Après, on peut aller faire un tour à Sephora, Marionneau, Nocibé, regarder les anciens parfums. Les grands distributeurs. Ouais, donc, alors, chez Sambon, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a donc le zeste. Alors moi, personnellement, je n'ai que le zeste d'agrumes chez moi. Après, ils en ont plein. Ils ont plein de beaux parfums Sambon. Ils ont... vous connaissez ou pas, Philippe? Non, pas du tout. Ils ont... Je vais aller après l'émission, je vais aller... on va y aller ensemble. À Monop. Ils ont... Ambre Sensuel, qui est magnifique aussi. Ambre Sensuel, il est magnifique. On est à 45 €. Ils en ont... il y en a aussi qui est... Alors, ce qui est top aussi pour l'été, c'est tout ce qui est coton. Là, il y en a qui s'appelle Nuage de coton. C'est très simple à porter, en fait. Tout ce qui a cet accord coton. Ça vient souvent dans les eaux de toilette et dans les colognes.
coton, c'est cotonneux, c'est doux, c'est... Mais c'est quoi? C'est au porté? Qu'est-ce qui est cotonneux? C'est-à-dire au porté. C'est-à-dire que c'est comme l'odeur du coton, mais c'est vrai que vous allez me dire, mais l'odeur, le coton n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur, le coton. C'est soft, en fait. C'est un peu comme le côté clean, justement, dont on parle. Alors, on va parler tout à l'heure des parfums des parfums qui sentent le propre. Mais en tout cas, ouais, sont bons. C'est une très bonne alternative. On est autour de 45 €, une trentaine d'euros. C'est magnifique. C'est bien, même pour quelqu'un qui n'a pas forcément un gros budget. Il y a une autre marque que j'aime beaucoup. C'est une marque française en plus, encore une fois de plus. C'est Adopt. Adopt, il y a pas mal de boutiques à Paris. Donc c'est pour les personnes qui ont un petit budget. Et ce qui me fait beaucoup plaisir, vraiment, ça me fait énormément plaisir, c'est que quand je me rends devant des boutiques Adopt, j'aime bien regarder le profil des gens qui y vont. Je vois souvent des petites collégiennes, des petites lycéennes qui y vont. Donc ça se voit, c'est leur argent de poche. Elles n'ont pas beaucoup d'argent. Et tout ce qu'elles veulent, c'est un petit parfum pour se faire plaisir, pour se procurer un peu de bien-être. Et je trouve ça touchant, je trouve ça beau. Comme quoi, pas besoin d'acheter une imitation d'un parfum. On va chez Adopt, on se prend un petit parfum, une vingtaine d'euros. Voilà. Moi, ma fille de 7 ans, elle aime bien aller là-bas. Il y a des petits parfums bubblegum. C'est français, c'est tracé, c'est qualitatif. C'est 100% made in France. C'est magnifique. Que demande le peuple? Oui, non, faut pas oublier qu'il en faut pour toutes les bourses. Il en faut pour tout le monde. Voilà, exactement. Tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans un parfum qui est à 100 €. Faut arrêter. Ouais, et encore, quand je dis 100 €, c'est 100 €, ouais, c'est cher. Ouais. Ça va, encore aujourd'hui, 100 €, ça va, c'est raisonnable pour. Non, mais vous voyez ce que vous pour dites. un parfum. Oui, bien sûr. Mais tout le monde n'a pas cet argent-là à mettre dans les parfums. Un été qui sent bon avec Bilal, le voyageur olfactif. Je vais juste rendre hommage à un parfum qui a été le premier à s'inspirer des notes marines. C'est une question? Alors si vous savez pas, dites-le moi, parce que sinon... Non, c'est Kenzo. Kenzo, le premier. Ouais. Pour homme. Ouais. On avait offert ce parfum-là à mon papa, je m'en rappelle. C'était comme une sorte de tronc d'arbre, comme ça, noir. Je noir. pensais que c'était une vague, moi. Ouais. Non, il était noir, je me rappelle, il était un petit peu comme ça, un peu tordu. Et c'est vrai que c'est un des premiers parfums avec cet accord marin, iodé... Qu'est-ce qu'il était beau ce parfum, c'est incroyable. Ah là, vous m'avez renvoyé. Non, mais il a une trentaine d'années maintenant, facilement. Ouais, facile. On avait regardé la date de création. Ouais, il a une trentaine d'années, c'est ça. Ouais. C'était un best-seller. Hein. Je crois que jusqu'à aujourd'hui encore, ils se vendent très très bien. Hein. Ouais. Elle est passée de mode, hein, la mode des marins. Des senteurs, ouais, des pas senteurs du marines. tout. Non, pas du tout. Non. Il y a un parfum qui s'appelle Nasomato. Nasomato, c'est... non, pas Nasomato. Orto Parisi Megamare. C'est italien. Les Italiens sont très très forts. Ouais. Ils maîtrisent bien les colonnes. Ils maîtrisent bien aussi les parfums salins, avec cet accord marin, aquatique, etc. Ça, c'est beau. On a l'impression de sentir la mer, en fait. D'être... vous savez, l'odeur de la mer, là, c'est magnifique. Moi, personnellement, j'adore cette note. Cette note marine, justement. Ça me dépayse, ça me fait penser aux vacances, quoi. Comment il s'appelle votre parfum italien? Parce que... Megamare. Megamar. On va regarder, on va googler pour voir. C'est Orto Parisi qui fait ça. De quoi il retourne. Megamare. Magnifique. Alors, très tendance, les parfums qui sentent le propre. Ah oui, les clean scent. Clean scent. En fait, ça fait quand même quelques années que ça existe, mais là, en ce moment, c'est vraiment devenu très tendance. La mode juste avant, c'était les parfums gourmands. Et là, on est passé vraiment sur tout ce qui est parfum de peau, parfum, vous savez, de peau savonneuse, un petit peu l'odeur de peau savonneuse, parfums qui sont même des fois la lessive. Moi, je trouve que ça sent un peu l'assouplissant. Mais bon, après. Ouais, c'est ça, il y en a qui sentent l'assouplissant. C'est mon avis. Hein, ouais. Alors, ça, ce sont des parfums en fait avec des overdoses de musc, d'aldéhyde. Donc, les aldéhydes, c'est ce qui va donner cet accord très propre, très clean. Quand on sort les vêtements, vous savez, du sèche-linge, etc., cette odeur de... Et ben ça, c'est très tendance. C'est aussi bien les hommes que les femmes, ils aiment bien. Parce qu'en fait, on a l'impression de sentir le propre. Et on aime ça, on aime cette sensation de sentir le propre. En fait, c'est pour ça qu'il y a même des femmes, quand elles sortent avec l'odeur du shampoing dans les cheveux, ça sent le shampoing, Voilà, ça c'est des odeurs qu'on aime bien. Alors des références, Bilal. Récemment il y a un très beau clean scent qui est sorti. C'est la parfumerie Univers Parfumerie. Bonjour à eux d'ailleurs s'ils nous regardent, enfin s'ils nous écoutent. C'est le musc. Il est sorti mardi dernier.
Ils ont fait une collaboration avec un parfumeur qui s'appelle Theodoros Kalotinis. C'est en exclusivité chez eux, chez Univers Parfumerie. Et donc, c'est ça, c'est un parfum qui sent... Moi, ça me fait penser quand même un petit peu à l'odeur du dragée, mais ça sent le musc, c'est très musqué, ça sent le propre, ça sent la peau vraiment... vous savez qu'on a fini de se savonner, mais avec le pain de savon, vous savez. Ah oui, directement sur la peau. Voilà, directement sur la peau, cette odeur-là. Ça sent bon, on a limite envie de croquer, quoi. Musc. Le musc MUSK, donc de chez Univers Parfumerie. J'ai senti un très bon musc aussi chez une marque qui s'appelle Nysos. C'est une marque française, NYSOS. Ils ont un très très bon parfum musqué. Là, alors pour le premier musc, on est à 90 €. Oui, on est hors budget. Mais bon, vas-y. Hors budget, c'est au-dessus. C'est quoi, maximum 50 €? Non, mais c'est bien, il faut aussi, oui, bon. On a Nysos, ouais, celle c'est 120 €, mais c'est aussi un musc qui est magnifique. En clean scent, on a un des plus connus, c'est Juliette Hazegun, Notre Perfume. Là, on est autour de 100 €, je crois peut-être 120, 130 € à peu près. Très connu celui-ci. Il y a Et voilà de Théo Cabanel. Et voilà, celui-là, il est magnifique. C'est très, très, très clean. Là, c'est vraiment... on a sent même très, 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 très propre. Ouais, très propre. On a l'impression de sortir de la machine nous-mêmes, en fait, quand on porte ce parfum. Vous voyez ? Et voilà, alors, il faut vraiment comprendre que c'est cet accord de musc, les parfums musc blanc, musqué. C'est ça, en fait, le côté clean. Un des premiers clean, à l'époque, c'était le CK1. C'est les Américains, ils sont friands de parfums clean. Le CK1 de Calvin Klein, c'est ça. Après, même, il a été créé par Alberto Morillas. Ouais. C'est ça, c'est cette odeur de propre. Après, il y a eu le Tommy, il y a eu le Abercrombie & Fitch, voilà, ce côté... Là, on a les trois gros... ouais, c'est ça. On a les trois gros vendeurs de vêtements preppy. Ouais, c'est ça. Quand on regarde. Ouais, ouais. Calvin Ils Klein, ils aiment bien ça, les Américains, ce côté frais et clean. Qui sent l'assouplissant. Qui sent l'assouplissant. Et puis, il y a toujours un petit peu de... Ah oui, il y en a un aussi qui est sorti récemment de chez Frédéric Malle. Excusez-moi, je m'éloigne un petit peu, Philippe. Je sais très bien que là, on est hors budget. Non, mais je sais. Alors là, non, Frédéric Malle, on est définitivement hors budget. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon, il faut penser aussi à ceux qui ont... Ouais, mais c'est une peuvent se permettre. Mais c'est une collab. C'est une collab, exactement. Donc là, ils ont fait une collab avec la marque de prêt-à-porter Acne Studio. Et donc, ça s'appelle Acne Studio par Frédéric Malle. Et là, c'est un magnifique clean scent, avec pareil musc, aldéhyde, un petit côté pêche aussi. Et ça sent le propre, ça. Et c'est bien parce que ça détend, en fait, cette odeur de clean. Ça apaise. Ouais. C'est magnifique. Pour la modique somme de 340 €, vous sentez le propre. Voilà, pour 340 €. Vous êtes fauché, mais vous sentez le propre. C'est mieux d'acheter un bidon tu sais, Bonux. Non, t'es fauché, mais tu sens propre. Moi, je vais chez Fragonard, je prends le 600 ml. Bah, c'est vrai, tu prends le gros bidon et tu te douches avec. Ah non, mais attends. Ouais, ça sent bon. Non, ça sent très bon. Mais c'est vrai qu'après, la fleur d'oranger, justement, donne aussi ce côté... ce qui est bien dans la fleur d'oranger, ce côté peau de bébé. Vous savez, les bébés, quand on a un bébé, il sort du bain. L'odeur du bébé. Voilà, l'odeur du bébé. Ça, c'est le Neroli qui donne en général ce côté-là. C'est pour ça que... Il y a un parfum que j'aime beaucoup, c'est Neroli orangé de chez Matières Premières. Et là, pour le coup, ça sent vraiment la peau de bébé. C'est une odeur qui vous détend, qui vous enlève tous les nerfs que vous pouvez avoir. Ça fait du bien. Alors, question de Solal, qui réalise cette émission. Bonjour Solal. Salut à tous. Il y a une question qui me taraude. Pour les cuisiniers, c'est un parallèle que je pense qui te parle. Ouais. Il y a cette fameuse rumeur ou vérité qui consiste à dire que un bon cuisinier doit savoir préparer une omelette à point parfaitement. C'est un peu l'indicateur d'un bon cuisinier, c'est l'ingrédient de base à bien savoir cuisiner. Ouais. Est-ce que dans la parfumerie comme ça, il y a cet arôme qui en aspect est très simple, mais comme tu disais par rapport à cette fleur d'oranger tout à l'heure, que certains parfumeurs arrivent à travailler de manière parfaite parce que c'est un peu la norme. Est-ce qu'il y a justement cet arôme-là où tout le monde essaye de bien le faire à sa sauce et pour autant ça reste très très complexe? Bah oui, justement, parce que tout ce qui est fleur d'oranger, tu peux pas juste mettre une fleur d'oranger dans le parfum. C'est pas juste de la fleur d'oranger. Il faut savoir l'associer, la fleur d'oranger. Les parfums qui selon moi sont vraiment très beaux, c'est quand on va associer par exemple le petit grain avec la fleur d'oranger ou bien la bergamote. En général, c'est souvent fleur d'oranger, bergamote, petit grain. Tu peux pas juste présenter une fleur d'oranger comme ça. Il y a toujours des autres accords qui vont l'accompagner. Donc
La fleur d'oranger, c'est vrai que quand tu la sens, tu te dis, ah ouais, c'est simple. C'est qu'on appelle ça soliflore, donc il y a juste une seule fleur, rien d'autre. Mais non. En fait, il y a plein de petits accords qui vont l'accompagner, ou même musc, fleur d'oranger, etc. Mais qu'est-ce qui est plus difficile à travailler pour un parfumeur? Et c'est là qu'on va tester que c'est un bon ou un très bon parfumeur. Bah déjà, c'est le choix des accords. Il y a des choses qui passent pas en parfumerie. Bien sûr, bien sûr. Bah déjà, c'est le choix des matières premières qu'on va utiliser. Pour moi, par exemple, je vais prendre l'exemple de Voyage Imaginaire. Voyage Imaginaire, c'est la marque de parfum de Camille Goutal, la fille d'Annie Goutal, et d'Isabelle Doyen. Voilà, ce sont deux personnes que j'apprécie énormément. Elles ont décidé de faire une marque 100% naturelle. Le problème avec le 100% naturel, c'est que tu es très restreint au niveau des compositions. Tu peux pas t'éclater, tu peux pas faire plein de choses, tu peux pas vraiment laisser libre cours à ton imagination. Parce que t'es très restreint en fait en matière première, tu vois. Et autre chose, ce ne sont pas des parfums qui vont avoir une grosse tenue. Ok ? Oui, c'est 100% naturel, mais la tenue, c'est pas dingue. Je trouve que, moi je pense qu'un bon parfumeur, c'est quelqu'un qui va savoir. Après, le parfumeur, il est obligé d'exécuter ce que le directeur artistique lui dit. Mais par exemple, je prends le cas de Parfum d'Empire. Parfum d'Empire, c'est Marc-Antoine Corticato, il s'appelle, ouais. Donc, il est à la fois directeur artistique et à la fois parfumeur. C'est-à-dire, c'est lui-même qui décide de ce qu'il va faire. Bah, par exemple, là, on va prendre des matières premières naturelles et des matières premières synthétiques. Pour moi, le synthétique, c'est important. Les deux ensemble, bah là, ça va vous faire des parfums. C'est ce que j'ai fait moi pour mon parfum. Du naturel et du synthétique. À noter que beaucoup de compositions de parfums historiques ont été revues. Bah ouais, ils sont, comment dire, reformulés. Ouais. Ils sont reformulés. Exactement. À cause d'ingrédients qui aujourd'hui sont interdits. Donc c'est l'IFRA, en fait, c'est un organisme qui constamment interdit des matières premières qui peuvent être mauvais pour la santé. Et donc c'est pour ça que les jeunes parfumeurs aujourd'hui sont formés à justement savoir reformuler rapidement un parfum si on retire quelques matières premières. Donc, il y a des matières premières naturelles qu'on ne peut plus utiliser, donc on doit les remplacer par des matières premières synthétiques. Et c'est là où le parfumeur, il va être... et parfois, c'est rapide, il doit faire ça rapidement, en fait. Donc, il faut vraiment garder l'ADN du parfum, mais au fur et à mesure qu'il soit reformulé, il perd quand même de son âme. On l'a déjà senti sur plusieurs parfums. Alors, un de vos parfums préférés, c'est Body Kouros. Ah ouais, Body Kouros. Mais qui est déjà une reformulation d'un best-seller. Du Kouros ? Oui, de Kouros. Non, c'est pas une reformulation, c'est un flanqueur. Alors, c'est quoi un flanqueur ? Alors, un flanqueur, par exemple, on va avoir le Kouros. Après, on va avoir le Body Kouros Terre d'Hermès. En fait, c'est une... Mais c'est quoi flanqueur ? C'est quoi ? Le terme flanqueur, ça veut dire c'est la même référence, mais on va lui ajouter une appellation, en fait. Par exemple, déclaration de quartier. Après, on va mettre déclaration de quartier haute fraîcheur. Mais est-ce que la base est la même ? C'est ça ma question. Normalement, l'ADN est la même, et on va, par exemple, ajouter d'autres matières premières pour le rendre plus frais. Ou par exemple, Habit Rouge, là, il est sorti en version parfum. Donc, il sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus... Mais bien sûr, l'odeur principale est supposée rester la même, et il va y avoir des petites modifications sur la formule, en fait. Et ça, c'est très tendance. Et des fois, on peut avoir des 10, 20 flanqueurs. C'est-à-dire, sur une seule référence, la petite robe noire, on va avoir plein de dérivés. C'est des dérivés, en fait. Alors, quels sont les grands classiques qui sont sortis en version été récemment ? Ah, il y a le Terre d'Hermès. Terre d'Hermès en version été. En version givrée. Au givré, que vous aimez beaucoup, Philippe, d'ailleurs. J'aime pas du tout. Enfin, non, c'est pas que j'aime pas du tout. Pourquoi vous l'aimez pas, Philippe ? Parce que je trouve qu'il ne sent pas Terre d'Hermès. Après, vous m'avez expliqué. Non, vous m'avez expliqué que non, machin. Bah si, moi je trouve qu'il ressemble au Terre d'Hermès. Il ressemble, mais je pense peut-être qu'il faut avoir aussi l'odorat. Il faut avoir l'odorat développé. Moi, j'ai le nez bouché, donc vous avez raison. non. Je vais me faire opérer les sinus. Non, vous avez raison. Non, il y en a plein. Il y a pour femmes, il y en a beaucoup aussi. Il y a tout ce qui est Black Opium. Je crois qu'ils ont sorti aussi une version été d'Yves Saint Laurent. Après, pour les hommes, il y a l'Habit Rouge aussi. L'Habit Rouge, il était sorti, je crois, comme eau d'été, beaucoup plus frais, beaucoup plus... Et on sort aussi des colognes. Par exemple, il y a le Dior-Homme. Il y a le Dior-Homme Cologne. Dior-Homme Cologne qui, selon moi, est magnifique. En parlant des colognes, petite parenthèse, pour moi, une des plus belles colognes, c'est la Cologne de Mugler, qui est incroyable, intemporelle, tellement belle. Lequel ? Cologne de Mugler. Ouais. Elle s'appelle Cologne, tout simplement. Voilà. Il y a Pur Havane de Mugler aussi.
Pure Havane. Oh là là. Mais il a été discontinué celui-ci, hélas. Ça veut dire quoi, discontinuer? Ça veut dire, on l'a arrêté. On a arrêté sa commercialisation. Tout Et simplement. comment vous faites alors? Pour Pour continuer à en avoir? C'est mort, on peut plus. Ah, vous plus? Ah, on peut plus. Mais vous en avez dans votre cave personnelle. Moi j'en ai moi. Voilà. Moi j'en ai moi Pure Havane. C'est bien, je non, sais. parce que j'avais un contact chez Mugler qui m'envoyait des parfums et j'ai réussi à, même quand c'est discontinué, à en avoir un. Là il y en a un autre que j'essaie d'avoir avec Givenchy, c'est le Play, Givenchy Play. Magnifique, mais tellement beau. Là il m'en reste un tout petit peu, je leur ai demandé, ils m'ont dit ça va être compliqué. Le Pitch Givenchy aussi, magnifique. Cette petite parenthèse des anciens parfums qui sont toujours aussi beaux selon moi. Et Macassar de Rochas, alors je me gratte. Non, c'est mort, ça c'est compliqué. C'est mort. C'est compliqué. C'est impossible. Rochasman, magnifique Rochasman. Vous le connaissez? Non. On peut parler des heures et des heures. En fait, on parle des heures et Non, des mais heures de. Eau de parfum. Rochas, par contre, quand on parle de parfum d'été. Ah, il y en a un, Eau de Rochas Citron qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, moi, je trouve que c'est Très, très beau, l'idéal pour l'été. C'est magnifique. Ouais. Il y a aussi Hermès qui ont fait une petite collection avec les Twilight gingembre, etc. C'est très beau. C'est facile à porter. Je sais pas pourquoi les gens, des fois, ils se prennent la tête à essayer de chercher des parfums compliqués à porter. Parfois, on n'a pas envie de se prendre la tête. On a envie de sentir bon, d'être frais. Et c'est tout. Acqua di Parma, c'est une marque italienne. Ils sont spécialisés dans les colognes et dans dans tout ce qui est aux toilettes Cologne. Ils en ont un qui s'appelle Colonia Pura. Ça sent la vraie Cologne à l'ancienne, pas à l'ancienne. Alors, à l'enseigne d'Acqua di Parma. Ouais, à l'enseigne d'Acqua di Parma. Voilà. Colonia Pura, c'est beau, c'est Je crois simple. qu'ils ont une boutique maintenant rue des Francs-Bourgeois, d'ailleurs, à Paris. Ouais, exactement. Ouais. Vous connaissez très bien cette rue. Non Philippe. mais attendez, pourquoi? Parce qu'à longtemps, je vous ai expliqué qu'Acqua di Parma, c'était une référence. C'est vrai. Il y avait qu'un C'est parfum. vrai. Ça, c'est vous Acqua qui di me l'avez Parma. appris, hein. Ouais. Il y avait Ouais. qu'un parfum et après, ils se sont diversifiés, qui est à base de citron, qui sentaient bon. Mais bon, Ils ont toute une gamme qui s'appelle Blue Mediterraneo, je crois. Et ils ont des maintenant, à magnifiques. base de figue qui est pas mal. Fico di Amalfi, magnifique. Arancia di Capri. Ils en ont même un. En fait, ils utilisent Spungia. Ils utilisent une ancienne technique d'extraction avec une éponge, en fait. Une éponge pour prendre le citron. Je ne me rappelle plus exactement. Ils utilisent des anciennes techniques, mais c'est tellement beau. C'est frais, c'est bien, c'est facile à porter. Vous savez, ce qui est bien avec Bilal, c'est que vous appuyez sur un bouton et puis voilà, il est lancé. Il vous fait une semaine d'émission. Faut pas me lancer sur le parfum, Philippe. Dinage Pur, c'est le nom de votre premier parfum qui vient de Ouais. sortir dans sa version en 9 Travel ml size, en 9 millilitres. édition limitée. Donc voilà, si vous voulez au moins l'essayer pour voir à quoi il ressemble. Ah, c'est pour ça que j'ai créé une version 9 ml parce qu'il y avait pas mal d'étudiants qui me disaient mais moi j'ai pas les moyens de mettre ce budget là pour un 100 ml. Donc j'ai créé un petit format de telle sorte à ce que tout le monde puisse le tester. Et puis c'est sympa de pouvoir avoir le parfum sur soi, même pour voyager, trousse de toilette. Magnifique. Vous écouterez l'émission en podcast, vous pourrez noter toutes les références, vous pourrez commenter d'ailleurs sur la vidéo que vous verrez sur la chaîne YouTube. Retrouvez Bilal sur les réseaux, voyageur olfactif. Voilà. Sur TikTok, sur Instagram, sur Snap, j'aime bien Snap parce que c'est facile, voyage.olfactif. Et voilà. Et passez un été Merci à vous, qui Philippe. sent bon. Merci, Sonal. Merci Bilal Merci. sur Beurre FM.